La convention des jeunes du Grand Parti s'est réunie aujourd'hui pour discuter sur un ordre du jour précis par rapport aux perspectives du parti, proposer une plateforme qui puisse nous mener vers la convocation de sa première conférence nationale au mois de janvier 2018. Et on a pris le prétexte de cette rencontre pour faire un appel à la jeunesse sénégalaise, en particulier, et d'une manière générale au peuple sénégalais, pour leur tenir un discours de diagnostic politique sur la situation nationale. Et on a conclu que si aujourd'hui l'opposition accepte que l'État invalide les candidatures de certains responsables politiques, je veux nommer Khalifa Sall, je veux nommer Karim Wade, et même si la candidature du président du Grand Parti est un objectif du Congrès au mois de mars 2018, et en prélude de ce Congrès, une proposition a été faite à l'Assemblée générale pour que le président du Grand Parti puisse porter une candidature. Mais les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade demeurent nécessaires pour précipiter la défaite de Macky Sall au premier tour. Et nous sommes convaincus que si tout le monde est candidat, Macky Sall sera 3e ou 4e à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est une conviction psychologique, c'est des enquêtes d'opinion. Il suffit simplement d'aller dans les gares routières, de discuter avec les populations, d'aller dans les marchés pour voir que Macky Sall n'est plus majoritaire dans ce pays. Et nous avons des éléments scientifiques et techniques qui prouvent cela. Le référendum, ils ont fait une simulation, une alchimie, pour aller à 62% de suffrage pour la coalition Benno Bokk Yakaar, pour le oui. Entre le référendum et les élections législatives, il y a une décroissance de 20%. C'est-à-dire qu'ils sont partis de 62% à 49%. Malgré tout le vol qui a été fait lors des élections législatives. Tout le fichier électoral sélectif qui a été fait et que les Sénégalais sont témoins de cela. Et aujourd'hui, si cette courbe se poursuit, Macky Sall normalement devrait tourner autour de 19%, 20%. Et nous pensons qu'on ne peut pas aller au second tour avec 20%. C'est pour cela que le discours que nous tenons, qui est un discours de sérénité, c'est-à-dire que tout le monde soit candidat. Comme il est persuadé qu'il est plus fort que tout le monde, mais il faut qu'il y ait des adversaires. Mais quand on est dans une stratégie d'élimination d'adversaires politiques, mais vous ne pouvez pas convaincre les populations sur le fait que vous êtes confiants sur vous-même pour remporter dès le premier tour une élection présidentielle. Le combat, on va le mener avec tous les jeunes épris de paix et de justice dans ce pays. Nous allons, dans les jours qui viennent, définir une plateforme au niveau de l'opposition pour nous concentrer sur ce combat. Parce que c'est un combat qui n'est pas personnel, c'est un combat pour la démocratie. Parce que le Sénégal ne peut pas être en arrière. Depuis 60 ans, les gens se sont battus pour mettre en place une république et qu'aujourd'hui, que les gens soient emprisonnés sur la base de logique politique, sur la base de leur ambition personnelle. C'est ça que nous déplorons et c'est ça que nous allons combattre.